أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 72, Al-Jinn, les djinns. C'est une mécoise de 28 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 7. Dit, il m'est révélé qu'une poignée de djinns ayant écouté se dit, nous venons d'entendre un Coran prodigieux. Il guide à la droiture, nous croyons en lui, nous n'associerons à notre maître personne, et trop haute est la gloire de notre maître pour qu'il se soit donné de compagne ou de progéniture. Et notre insolent proférait sur Dieu une énormité, et nous avons pensé qu'humain ou djinn ne dirait plus sur Dieu de mensonges. Et des individus d'entre les humains recouraient à des individus d'entre les djinns, lesquels ne faisaient qu'aggraver leur humiliation. Et ils pensaient, comme vous pensiez, que Dieu ne manderait plus personne. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam d'informer son peuple que les djinns ont écouté le Coran et ont cru en lui. Le segment « Nous venons d'entendre un Coran prodigieux » est synonyme de « Lors nous rabattîmes vers toi une poignée de djinns pour écouter le Coran ». Le verset « Et trop haute est la gloire de notre maître pour qu'il se soit donné de compagne ou de progéniture » signifie « Dieu est transcendant, grandiose, pour qu'il se donne une compagne ou des enfants ». L'insolent signifie Iblis selon Mujahid. C'est le nom générique désignant quiconque prétend que Dieu s'est donné une compagne ou un défaut. Une énormité signifie une grande iniquité selon Mujahid et Ibn Zaïd. Le verset « Et nous avons pensé qu'humain ou djinn ne dirait plus sur Dieu de mensonges » signifie « Nous ne pensions pas que les uns et les autres oseraient proférer sur Dieu ce mensonge concernant la compagne et la progéniture. Alors, quand nous avons entendu ce Coran, nous avons su qu'il mentait sur Dieu à propos de cela. » Le verset « Et des individus d'entre les humains recouraient à des individus d'entre les djinns, lesquels ne faisaient qu'aggraver leur humiliation » signifie « Quand ils s'installaient dans un endroit, les Arabes cherchaient refuge auprès du maître de l'endroit contre les autres djinns, de crainte d'être touchés d'un mal. Quand les djinns ont remarqué que les humains cherchaient refuge auprès de certains d'eux contre d'autres, ils devinrent plus audacieux, plus insolents, de sorte que les humains redoublaient de peur et de terreur. Es-Suddi dit, quand l'individu sortait avec sa famille et allait s'installer sur une terre, il disait « Je cherche refuge auprès du maître de cette vallée contre les djinns pour qu'aucun mal ne me touche tant que j'y suis avec mes biens, ma progéniture, mon troupeau. » Qatada dit « Quand ils demandaient refuge auprès d'eux, en place de Dieu, les djinns les aggravaient en mal. » Le verset « Et ils pensaient, comme vous pensiez que Dieu ne manderait plus personne » signifie « Ils ont pensé que Dieu n'allait pas, après toute cette période, dépêcher un envoyé. » Versets 8 à 10. Et nous avons frôlé le ciel et nous l'avons trouvé rempli de gardiens virulents et de météores. Et nous y tenions certains postes d'écoute. Mais quiconque maintenant écouterait, trouverait un météore aux aguets. Et nous ne savons si c'est du mal qu'on veut ainsi aux habitants de la terre, ou si leur maître attend d'eux qu'ils marchent droit. Explication. Dieu informe sur les dispositions prises pour dissuader les djinns lors de la descente du Coran et l'envoi de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Dieu a procédé ainsi pour empêcher vigoureusement les satans de voler quelques bribes du Coran, préserver le Saint-Coran contre les falsifications. C'est pourquoi les djinns ont parlé ainsi. Le verset « Et nous ne savons si c'est du mal qu'on veut, ainsi aux habitants de la terre, ou si leur maître attend d'eux qu'ils marchent droit » signifie « Les djinns ont tenu ainsi parole de parfaite courtoisie. Le quelconque mal, ils l'ont attribué à un inconnu, tandis que tout le bien, ils l'ont attribué à Dieu. Certes, avant la descente du Coran sur la terre, on avait jeté les météores dans les cieux. C'est la raison pour laquelle les djinns se sont lancés à la recherche de la cause. Quand ils ont trouvé l'envoyé, alayhi salatu wassalam, réciter le Coran devant ses compagnons, ils ont su que c'était cela que Dieu voulait protéger. Sur ce, les djinns ont cru, tandis que d'autres se sont enfoncés dans leur impudence. Voir le hadith d'Ibn Abbas, sourate 46, verset 29. Versets 11 à 17.
Et il en est parmi nous d'édifiants, et d'autres qui le sont moins. Nos chemins s'effilochent, et nous pensons que nous ne pourrions déjouer Dieu sur la terre. Nous ne le pourrions même en fuyant. Et dès que nous eûmes entendu la guidance, en elle nous avons cru. Qui croit en son maître, en conséquence, n'a pas à craindre lésion non plus qu'humiliation. Et il en est parmi nous qui se soumettent à Dieu, et d'autres ennemis de l'équité. Qui s'est soumis à Dieu? Ceux-là ont fait le juste choix de la droiture. Les ennemis de l'équité fournissent du bois à la géhenne. S'ils étaient allés en rectitude sur la voie, nous les aurions irrigués d'une eau profuse pour les en éprouver. Mais quiconque se détournerait du rappel de son maître, celui-ci le plongerait dans un châtiment souverain. Explication. Dieu informe encore sur ce que les djinns ont dit. Le segment « Nos chemins s'effilochent » signifie « Nos chemins sont différents, nos avis sont divisés. Il y a parmi nous, dans le croyant et le dénégateur. Il y a parmi nous le croyant et le dénégateur. » Le verset « Et nous pensons que nous ne pourrions déjouer Dieu sur la terre, nous ne le pourrions même en fuyant » signifie « Nous savons que la capacité de Dieu nous domine et que nous ne pouvons jamais le mettre en échec. » Le segment « Et dès que nous eûmes entendu la guidance, en elle nous avons cru » signifie « Les djinns expriment leur fierté d'avoir cru, et cela est évidemment un honneur pour eux. » Le segment « Qui croit en son maître, en conséquence n'a pas à craindre lésion non plus qu'humiliation » signifie « Qui croit en Dieu n'a pas à craindre à propos de ses bonnes actions ou de ses mauvaisetés. Pour les premières, elles ne seront nullement diminuées, et puis pour les mauvaisetés, il ne portera que les siennes. » En référence ces paroles, il n'aura à craindre iniquité ni préjudice. Le verset « Qui s'est soumis à Dieu, ceux-là ont fait le juste choix de la droiture » signifie « Ceux-là ont cherché le salut pour eux-mêmes. » Le verset « S'ils étaient allés en rectitude sur la voie, nous les aurions irrigués d'une eau profuse » suscite deux avis pour son explication. Le premier, si les ennemis de l'équité étaient allés en rectitude sur la voie de l'islam, et s'y sont maintenus, nous les aurions gratifiés d'une eau abondante, c'est-à-dire d'une large attribution. En référence ces paroles, si les gens des cités avaient cru, s'étaient prémunis, nous leur aurions ouvert des bénédictions du ciel et de la terre. Dans ce cas, le segment « pour les en éprouver » signifie « pour les éprouver et savoir qui d'entre eux se maintient dans la guidance et qui apostasie ». L'autre avis dit que si ces ennemis étaient allés droit dans la voie de l'errance, nous leur aurions élargi les attributions pour les entraîner. En référence ces paroles, quand elles eurent oublié l'objet du rappel qui leur était signifié, nous leur ouvrîmes les portes de toutes choses. Cet avis, qui est d'Abou Mijlaz, s'appuie sur le segment « pour les en éprouver ». Le segment, celui-ci le plongerait dans un châtiment souverain, signifie « Dieu le conduit vers un châtiment très éprouvant, très douloureux, continu. » Versets 18 à 24. Les mosquées n'appartiennent qu'à Dieu, n'invoquent personne avec Dieu. Et pourtant, dès que l'adorateur de Dieu se fut dressé pour l'invoquer, ils se sont presque agglutinés contre lui. Dis, j'invoque seulement Dieu, je ne lui associe personne. Dis, je n'ai pouvoir pour vous ni de vous faire du mal, ni de vous faire aller droit. Dis, personne ne me protégera de Dieu. Hors lui, je ne trouverai point d'asile, mais seulement pour une communication de par Dieu, en vue des messages. Quiconque est rebelle à Dieu et à son envoyé aura en partage le feu de la géhenne. Ils s'y éterniseront à jamais, jusqu'au moment où ils verront ce qui leur est promis. Ils sauront alors qui était le plus faible en assistance, le moindre par le nombre. Explication. À propos du verset 18, Qatada dit « Quand les Juifs et les chrétiens entraient dans leur église et leur synagogue, ils donnaient des associés à Dieu. C'est pourquoi Dieu ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam, de lui vouer uniquement le monothéisme. » Ibn Abbas dit « Le jour où ce verset est descendu, il n'y avait pas de mosquée sur la terre, sauf la mosquée sacrée, la mosquée de Jérusalem. » Ikrima dit « Ce verset est descendu au sujet de toutes les mosquées. » Le verset « Et pourtant dès que l'adorateur de Dieu se fut dressé pour l'invoquer, ils se sont presque agglutinés contre lui » signifie
Quand ils ont entendu l'envoyé alayhi salatu wassalam réciter le Coran, ils ont failli le monter tellement ils étaient intéressés par le Coran. L'envoyé alayhi salatu wassalam n'a su cela que lorsque l'ange Gabriel alayhi salam est venu lui réciter ces paroles. Dit, il m'est révélé qu'une poignée de djinns ayant écouté, etc. Selon Ibn Abbas. Les humains, les djinns, se sont agglutinés contre cette cause pour l'éteindre, mais Dieu était bien décidé de la faire triompher, selon Qatada. Ce deuxième avis est le plus dominant en raison du verset suivant, dit « J'invoque seulement Dieu, je ne lui associe personne ». L'envoyé alayhi salatu wassalam leur a dit ceci quand ils l'ont démenti et se sont manifestés contre lui. Le verset dit « Je n'ai pouvoir pour vous ni de vous faire du mal, ni de vous faire aller droit » signifie « Je ne suis qu'un adorateur d'entre les adorateurs de Dieu, et je ne détiens rien du décret pour vous guider ou vous égarer, car tout cela revient à Dieu seul. » Le verset dit « Personne ne me protégera de Dieu, hors lui je ne trouverai point d'asile » signifie « Nul ne peut m'accorder de protection contre Dieu si je lui désobéis, nul ne peut me sauver de son châtiment. Hors lui je ne trouverai ni secourant ni refuge. » Le segment, mais seulement pour une communication de par Dieu en vue des messages, signifie que c'est une exception liée au verset suivant, dit « J'invoque seulement Dieu, je ne lui associe personne ». Et il peut présupposer aussi qu'il est une exception liée au verset dit « Je n'ai pouvoir pour vous ni de vous faire du mal ni de vous faire aller droit ». Donc, autrement dit, ne me protégera et ne me sauvera que la communication de son message faite par moi. En référence, ces paroles « Envoyé, communique ce qui est descendu sur toi de ton maître. Si tu négligeais de le faire, tu manquerais à la communication de son maître. » Le segment « Quiconque est rebelle à Dieu et à son envoyé aura en partage le feu de la Géhenne. » En référence, ces paroles « Explication. Cela signifie « Je suis l'envoyé de Dieu et je vous communique son message. Dorénavant, celui qui désobéit aura pour rétribution la Géhenne. » Le segment « Ils s'y éterniseront à jamais » signifie « Ils y seront pour toujours, sans jamais en sortir. » Le verset « Jusqu'au moment où ils verront ce qui leur est promis, ils sauront alors qui était le plus faible en assistance, le moindre par le nombre » signifie « Quand le jour de la résurrection ces associants verront ce qui leur est promis, ils sauront alors qui d'entre eux, ou les croyants, était le moins assisté. » Versets 25 à 28. Dit, est-ce que je sais si la promesse qui vous est faite est proche, ou si mon maître y affecte un délai? Connaisseur du mystère, il ne laisse dès lors surplomber son mystère par personne, sauf pour celui qui agrée parmi ses envoyés, et encore glisse-t-il devant et derrière lui des guetteurs, pour savoir s'ils ont bien communiqué les messages de leur maître, car il embrasse tout ce qui est en eux, dresse le compte de toutes choses. Explication. Dieu ordonne à son envoyé alayhi salatu wassalam de dire aux gens qu'il n'a aucune connaissance sur le moment de l'heure et qu'il ne sait si ce moment est proche ou lointain. En référence ces paroles. Est-ce que je sais si la promesse qui vous est faite est proche ou si mon maître y affecte un délai? Le verset, connaisseur du mystère, il ne laisse dès lors surplomber son mystère par personne, sauf pour celui qu'il agrée parmi ses envoyés. Est synonyme de alors que eux, ils n'embrassent même pas une partie de sa connaissance, excepté ce qu'il veut. Le segment et encore glisse-t-il devant et derrière lui des guetteurs signifie Dieu détache une garde d'anges pour protéger la révélation. Le segment, pour savoir s'ils ont bien communiqué les messages de leur maître, signifie le pronom du verbe savoir suscite des avis divergents. Selon Saïd ben Jubayr, le pronom désigne le prophète alayhi salatu wassalam. Qatada dit pour que le prophète de Dieu sache que les envoyés ont bien transmis la communication de Dieu, que les anges ont bien protégé, bien défendu la révélation. Selon un autre avis, le pronom désigne les associants. Mujahid dit pour que ceux qui démentent les envoyés sachent qu'on leur a transmis les messages de leur maître. Selon un autre avis encore,
Le pronom désigne Dieu. Et aussi le segment est comme nous avons institué la qibla sur laquelle tu te réglais que pour distinguer qui suivait l'envoyé de qui tournait les talons. En vérité, Dieu connaît les croyants, connaît les hypocrites. Évidemment, Dieu connaît bien le devenir des choses avant d'être créées. C'est pourquoi à la fin il est dit « car il embrasse tout ce qui est en eux, dresse le compte de toutes choses ». Fin de la sourate.